Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Me voici pour une nouvelle guido. Alors je suis toujours chez mes parents, hein. Je fais quelques vacances chez eux en fait, hein. C'est la rue d'à côté de chez moi, mais c'est comme si on partait en vacances, ma fille et moi et Nessie. Donc ça nous fait du bien, on change d'environnement, on a le jardin, on profite que la maison soit plus fraîche, bien qu'aujourd'hui il a plu, mais il fait lourd, hein. Donc voilà, donc merci encore pour toutes les prières pour Martial, puisque je vous ai mis dans la communauté que Martial est sorti du coma, il commence à reparler, donc j'ai eu des nouvelles de la petite étoile qui m'avait demandé de communiquer sur ma constellation pour qu'on puisse prier tout ensemble et tous ensemble pour Martial, donc merci. Je rappelle encore, si vous pouviez continuer à prier, bon, pour Martial, il faut continuer à prier pour qu'il puisse retrouver l'usage de tout, en fait, parce que quand on rentre dans le coma et qu'on en sort, il y a des séquelles et on doit réapprendre à parler, marcher, etc. Et continuez à prier, si vous voulez bien, mes petites étoiles, pour Renmei, qui a un cancer du côlon et qui est à l'île de la Réunion, et son fils Christophe, qui m'ont fait le don pour partir en pèlerinage à Medjugorje. Voilà, donc merci. Vous voyez comme quoi, quand on fait un égrégore de prière, qu'on se rassemble pour prier pour quelqu'un, ou pour une cause, et ça fonctionne. Nos prières ont été entendues, donc je suis vraiment heureuse pour eux, heureuse pour Martial, et je sais, j'ai aucun doute pour Renmei. Je sais que Jésus, Marie, les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, tous les saints ont entendu nos prières. Il faut continuer. Je prie pour toute ma constellation. Je demande à Jésus, à Marie, d'exaucer toutes leurs prières, vraiment, d'exaucer vos prières et de vous entendre. Et je sais, j'ai aucun doute que vous serez entendus et vous serez exaucés. Toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne font partie de ma constellation, et je demande la protection de toutes les personnes qui sont abonnés, qui sont fidèles, qui sont là. Je demande à Jésus, à Marie de vous protéger. Voilà. Et d'exaucer aussi toutes vos prières. Bon, on va donc une nouvelle guido, improvisée avec les moyens du bord, la déco que j'ai pu emmener. Ça, c'est un châle qu'une petite étoile m'a offert, et je trouve que c'est pas mal. Quoi vous dire de plus ? Continuons à prier aussi pour les incendies qui sont tout partout en France. Il y en a partout avec la chaleur, la canicule. Dans les autres pays aussi. Pourvu que ça cesse, vraiment. Je demande vraiment au Seigneur, à Jésus, à Marie de faire cesser tous ces incendies, toutes ces catastrophes naturelles qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus rapprochées des unes des autres. Donc continuons à prier vraiment pour ce nouveau monde qui arrive. On doit passer par là. Je sais que c'est pas évident, mais il faut passer par là pour pouvoir se transformer, transmuter et évoluer. Donc continuons à rester dans la prière, à nous réunir dans la prière. Quoi vous dire de plus ? Pas grand chose, tout va bien pour moi. Ma fille est remise complètement de ce virus qu'elle a attrapé, que j'avais attrapé avant. Donc ça y est, on est remise. Bon, beaucoup de fatigue, hein. Comme vous le savez, ça donne beaucoup de fatigue, mais tout va bien. Nessie va très très bien, elle profite de la maison, du jardin. Ça nous fait du bien. Je vous dis, même si on part pas loin, hein, c'est la rue d'à côté, mais rien que de changer d'environnement, d'être entouré de végétation avec le jardin, d'avoir de l'espace et de changer, ça fait du bien. Parfois, il ne faut pas partir loin, il ne faut pas chercher midi à 14h. On a juste besoin de retourner aux sources, de retourner dans un lieu où on se sent bien. Et en l'occurrence, cette maison, c'est la maison où j'ai été élevée, hein, donc je m'y sens bien. Vraiment, je m'y sens bien, je m'y sens protégée, il y a des belles énergies, j'espère que vous les ressentez à travers la vidéo. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive, d'amour, de lumière divine. Et merci pour tous vos commentaires, tous vos likes,
tout ce que vous faites pour moi, de vous abonner, ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça m'encourage de vous faire plus de contenu, de plus en plus de contenu, de venir plus souvent, de continuer à être là pour vous, d'innover, de changer, de créer. Donc j'ai plein de choses qui sont en train de mijoter, qui sont en train d'être réfléchies, mis en place, et ça prend du temps et il faut laisser le temps au temps, ce que j'entends. Bon, allez, assez de blabla, Angèle. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guido. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, la carte est tombée. On a l'ange de l'amour maternel. Alors l'ange de l'amour maternel, ça me fait penser aussi à Maman Marie, c'est notre maman universelle à tous. Donc Maman Marie vous dit à travers cet ange qu'elle est là, elle veille sur vous, elle est autour de nous. Ça parle d'amour inconditionnel, de don de soi et de sagesse. Donc j'entends qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir chez vous, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour maternel, vous êtes certainement une maman. J'entends qu'il y a peut-être une maman au ciel ou au paradis qui fait un signe à son enfant à travers moi. Alors là, il y a beaucoup d'émotions, je le ressens. Elle me dit qu'il ne faut pas pleurer, qu'elle est là, qu'elle veut juste dire qu'elle t'aime et qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avancer. Tu es courageuse ou courageux, maman est là, je veille sur toi. Tu es peut-être une maman, une super maman, tu as une grande famille, tu as des petits moineaux, là, des petits oiseaux, des petits oisillons, des petits poussins à nourrir. Tu veilles au grain, j'entends, tu veilles sur ton foyer, tu es là, tu es protectrice pour tes enfants, tu fais tout pour eux. Et j'entends que tu es quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, tu fais beaucoup de dons. Sans rien attendre en retour, tu es merveilleuse, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour inconditionnel à donner. J'entends que l'amour arrive vers toi très bientôt. Il y a un petit oiseau qui va venir chez toi, là, qui va se poser dans ton nid, qui a envie de fonder un nid douillet avec toi. D'accord ? Allez, on va le mettre ici, l'ange de l'amour maternel. Alors, je vais essayer qu'il n'y ait pas de reflet, parce que la maison est très très lumineuse et c'est agréable. C'est vraiment agréable. Bon, allez, j'ai de la chance. Je me suis préparé une petite tisane détente, relaxation, et je suis en train de me dire, Angèle, t'as oublié ta cloche tibétaine. Je suis perturbée quand on n'est pas je suis pas à la maison, je suis pas chez moi. J'ai plus mes marques, vous voyez, j'ai plus mes. Mais c'est pas grave, on le fait dans le sens que ça vient. Donc préparez-vous une tisane, quelque chose de chaud ou de froid. Là, il fait pas très beau en région parisienne, c'est un peu grisouille, ça sent l'orage, il fait lourd. C'est humide et pourtant il fait chaud. C'est un peu un climat tropical, vous voyez, un peu. Alors moi qui ai eu la chance d'aller en Guadeloupe, qui ai les cheveux souples, mais plutôt voilà. Quand je suis arrivée en Guadeloupe avec l'humidité, mes cheveux ont frisé, je vous dis pas. Donc là oui, mes cheveux frisent, il y a de l'humidité. Il y a une ambiance humide, une ambiance tropicale. Alors, ça peut parler peut-être aux petites étoiles qui sont sur les îles, en Guadeloupe ou à l'île de la Réunion. Je ne connais pas l'île de la Réunion, je ne sais pas si c'est le même climat humide. Enfin, j'y suis allée pendant la période des pluies, en fait. C'est assez étrange, c'est assez drôle. J'étais partie au mois de juin ou juillet, je crois, en Guadeloupe. Et à la Caravelle, ça va vous parler. Et alors c'était trop drôle parce qu'il y avait des petites périodes de pluie, ça pleuvait mais vraiment très 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 fort et ça s'arrêtait, le soleil revenait. Encore pluie, ça s'arrêtait, ça revenait. Bon, il y avait une grande majorité de soleil mais c'était agréable, c'était drôle, c'était dépaysant. Bon, alors on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Ce qui serait bien, c'est qu'il pleuve au-dessus des feux, là. Des forêts qui brûlent. Allez, s'il vous plaît.
tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Et je suis en train de vous dire que j'ai oublié la cloche et on me dit, Angel, t'as oublié la cloche. Bon, allez, c'est parti. Détendez-vous, allongez-vous sur votre transat, sur votre lit, sur votre canapé, sur votre serviette de plage, je ne sais pas, sur une couverture dans votre jardin. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Et on va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Je rappelle que c'est une guidance, j'allais dire privée, pas privée. Peut-être pour toi qui regarde cette vidéo, tu auras l'impression que c'est une guidance privée, que ça te parle réellement, ça t'aura des vibrations, des frissons. Mais c'est une guidance générale. Donc je vous demande de vraiment faire preuve de discernement, de prendre beaucoup de recul, de hauteur par rapport à ce que vous entendez. Mais si tu es là, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement tu as des messages à recevoir. Peut-être une partie de la vidéo, juste un message ou toute la vidéo, d'accord? Allez, c'est parti, on appelle la source, la connexion à la source, les anges, mes guides. Je veux me connecter. Voilà, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups, c'est tombé. Alors, j'ai la carte 4 à contre-courant. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression de nager à contre-courant, d'avancer sans avancer comme tu aimerais. C'est difficile. Tu sens une résistance, tu sens une force, une opposition. Mais ce que j'entends, c'est que tu dois vraiment te laisser porter par la vague de l'univers. Ne cherche pas à résister ou à absolument aller dans... Peut-être que tu essayes d'aller vers une direction, et tu sens une résistance, tu sens que c'est pas fluide, tu sens qu'on veut pas. L'univers ne veut pas forcément que tu ailles par là. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a une résistance. Alors, laisse-toi porter par le courant, laisse-toi porter par le fluide, l'univers, les énergies, et on t'amènera vers ta destinée et vers le bon chemin. J'entends que peut-être c'est difficile, tu rencontres des obstacles, peut-être parce que c'est pas le bon endroit, la bonne décision, la bonne direction, et qu'il va falloir que tu te laisses porter, que tu ailles vers ce qui est fluide. Quand une porte s'ouvre pas, c'est qu'elle ne doit pas s'ouvrir et que ça sert à rien d'insister. Si tu rencontres vraiment une opposition, une force, une résistance, c'est que c'est pas la bonne direction. Et si tu pousses une porte que tu n'aurais pas pensé et qui s'ouvre facilement, qui n'est pas fermée à clé, qui s'ouvre, tu y vas, tu rentres, tu passes ce passage, tu passes par la porte et puis tu en auras une autre au bout du chemin et tu en prendras une autre. Et voilà, laisse-toi aller, laisse-toi porter, fais la planche en fait. Là, j'entends, c'est comme si tu étais à la mer et que tu te mets sur le dos et tu te mets en planche
tu écartes les bras, tu n'essayes pas de nager, tu te laisses porter. Tu vas flotter et on va t'emmener sur l'île, la berge où tu dois aller, tu vois. Donc, en ce moment, c'est peut-être un peu difficile, mais on te dit que, alors c'est le chiffre 4, ça peut être dans les 4 semaines, 4 heures, le 4 août. Et on te dit que tu vas avoir une libération parce que là, avec la carte 25 qui est tombée en même temps, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Donc là, on te dit vraiment lâche prise, laisse venir à toi ce qui vient. Lâche, ne retiens pas ce poisson qui se débat dans tes mains. Laisse-le nager, laisse-le tomber, il va plonger. J'entends qu'il y a quelqu'un là qui ressent tes vibrations. Vous êtes connecté, j'arrive plus à parler. Et il y a quelqu'un qui va se libérer de ses blessures et qui va enfin accepter l'amour. Il y a quelqu'un qui va venir vers toi, qui va nager vers toi, ça va être beaucoup plus fluide. Il y aura comme une libération à partir du moment où tu ne retiens plus rien, tu laisses venir, tu te laisses porter. Tu ne cherches pas à essayer de contacter cette personne, tu ne cherches pas absolument à ce que les choses se passent comme tu as envie toi, mais de laisser les choses venir comme elles viennent naturellement, comme la vie t'amène à un endroit, comme l'univers te... Voilà, tu vas avoir, tu vas recevoir, tu vas être guidé. Il y a peut-être quelqu'un du signe poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Ok, bon, alors, je vais reprendre une gorgée. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je vais prendre l'oracle du Quantique de Sandra Anne Taylor et on va regarder ce que l'on vous dit. Alors, sous la nappe, enfin sous le châle, c'est une table en verre, donc ça glisse. Allez, on va voir quels sont les messages que cette vidéo va t'apporter. Je demande à tous les êtres de lumière, les anges, de me donner des messages précis. Alors, on a quelqu'un là qui, je dirais, est entre deux. Vous voyez, il y a un homme là qui est entre deux, un lion et une tigresse, une lionne et une tigresse. Deux personnes avec de fortes personnalités et de forts caractères. Il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire du lion, et peut-être du signe du tigre en chinois. Peut-être quelqu'un qui est d'origine chinoise, japonaise, j'entends. J'ai un homme qui est en train de prendre conscience. J'ai l'impression que cet homme aime avoir le pouvoir. C'est une personne cet homme a dompté, ce masculin a dompté deux fauves sauvages. Maintenant, il est entre deux. Il doit faire un choix. C'est quelqu'un qui veut vivre l'instant présent. C'est quelqu'un qui a un fort pouvoir, une forte personnalité, qui a un fort caractère et qui a un don de domination, j'entends. C'est quelqu'un qui dompte les fauves. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille au cirque, Zavata, je sais pas, je dis ça comme ça. Et c'est la première fois que j'entends ça, mais pourquoi pas? Peut-être quelqu'un qui travaille dans le spectacle, au cirque, ou qui aime le cirque. Sa passion, c'est peut-être les fauves, voilà. Alors, la force dans l'ici et maintenant, on te dit de reprendre ton pouvoir ici et maintenant. Tu as le pouvoir de reprendre ta vie en main. J'entends que cet homme a décidé
maintenant vraiment de reprendre son pouvoir et il est en sorte d'équilibre, regarde, il est vraiment sur comme une balance. Peut-être qu'il est en train de faire un régime, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui fait un régime, qui reprend son pouvoir, qui reprend sa vie en main. Aujourd'hui, il est entre deux. Il est vraiment entre deux. Il est guidé, cet homme. Hein. Il est guidé, ici et maintenant. J'entends que cet homme ne veut pas prendre de risques. Ne veut pas prendre de risques pour le moment. Hein. On te dit de ne pas prendre de risques non plus. Alors, on a le feu d'artifice, donc ça peut être depuis le 14 juillet. J'ai une femme qui était seule chez elle, qui regardait au loin le feu d'artifice, qui pensait au masculin, qui se posait beaucoup de questions. J'ai une personne qui est peut-être en vacances ou qui vit à la campagne. J'ai quelqu'un qui s'enferme, qui est enfermé, qui se sent seul, qui est replié chez elle, à la campagne, dans la nature, qui pense beaucoup à son masculin. Mais j'entends que ce masculin n'ose pas pencher à droite ou à gauche, il reste dans son équilibre, de peur de faire un faux pas, de prendre une mauvaise décision, de peur de se tromper. Cette personne a peur de l'inconnu. Cette personne veut vivre l'instant présent et elle se sent, je dirais, au présent, elle se sent en équilibre. Elle se dit que si elle penche à droite ou à gauche, elle risque de tomber, elle risque de prendre une mauvaise décision. Donc cette personne, en ce moment, ne prend pas de risque. Mais il y a vraiment une connexion avec un masculin, là. Vous êtes certainement dans une triangulaire, hein, pour certains, certaines, là. Je sens une énergie de peur, d'inquiétude. Cet homme, ce masculin, je dirais, s'inquiète, a peur de l'inconnu. Cette personne ressent une énergie de peur. Vous voyez, pourtant, elle est sur, comment dire, elle est sur la côte, j'entends, sur la côte, le bord de mer, ou sur une île. Là, on a le Mont Saint-Michel. Enfin, moi, ça me fait penser au Mont Saint-Michel. Je pense que c'est le Mont Saint-Michel. Donc, peut-être dans la région du Mont Saint-Michel. Ça peut être aussi l'archange Michael qui lui dit de ne pas avoir peur, ou à toi de ne pas avoir peur, que vous êtes protégé. C'est une énergie de protection. Alors, voilà. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a le jour et la nuit. J'ai une femme lumineuse, une femme sombre. Donc, il est deux opposés. Cet homme est entre deux femmes, entre deux tigres. Non, c'est pas deux tigresses. Il y a une tigresse et une lionne. Donc, je dirais que cet homme est vraiment entre deux, n'ose pas pencher à droite ou à gauche. Cette personne est en équilibre et se dit « j'ai peur de tomber ». Cette personne a peur de se tromper, de tomber. Elle a peur de l'inconnu. J'ai une femme plutôt dans les cheveux foncés bruns et une femme plutôt rousse, cheveux blonds ou clairs châtain. Je vous dis, il y a vraiment, voilà, il y a un homme entre deux là. Ok. Bon, alors ça c'est pas simple. C'est pas simple pourquoi? C'est pas simple parce que cet homme a du mal à prendre une décision. Bien que d'un côté, il n'est pas heureux, mais c'est la routine, il est habitué. Et de l'autre, vous voyez, c'est merveilleux. Il y a la fête, le feu d'artifice, la fête du slip. Une femme sage, douce, équilibrée, avec beaucoup de lumière et de soleil. Regardez, il y a le soleil. Hein, cette femme lui apporte vraiment beaucoup d'énergie solaire, d'air. C'est son oxygène à cet homme. Donc, d'un côté, on a l'obscurité, on a quelqu'un de très négatif,
je dirais même possessive comment dire, une femme dans des énergies obscures, négatives, quelqu'un qui est complètement je dirais même méchante et heureusement il y a le Mont-Saint-Michel, il y a la protection. Là on a la femme rayonnante, pétillante, qui vraiment amène un peu de joie, un peu de folie dans sa vie. Donc c'est pas facile pour cet homme. Alors on va pas l'excuser, c'est vrai qu'un homme, voilà, il a le choix, hein, mais là il est entre deux femmes. Alors on va voir ensemble avec, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le tarot Maya. Les tarots Maya, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté, mais je crois qu'il se fait plus, alors je suis pas sûre. Je l'ai acheté d'occasion. Et on va voir ce que cet oracle, enfin ce tarot vous dit aujourd'hui comme message. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message pour cette situation? Alors c'est des grandes cartes. Regardez. Ça c'est le dos des cartes. Et on va voir, on va essayer de les battre, oui ça va. On va voir quels sont les messages pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Alors elles veulent parler. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, regardez ce qui s'est retourné. Donc là, on a le couteau. Je sens que cet homme aimerait trancher. Cet homme aimerait trancher, aimerait prendre une décision. Il y a certainement eu trahison. Il y a certainement eu infidélité. En tous les cas, on vous parle de passion, de réjouissance, de naissance, de déménagement, d'invitation et de cadeaux. Je dirais que cet homme va vous faire une invitation, vous faire un cadeau. J'entends que cet homme a besoin d'en savoir plus sur vous. En tout cas, c'est un amour passion. C'est la passion. Ça lui amène vraiment, comment dire, une joie dans sa vie. Cet homme est en train de s'éteindre, était malheureux. Vous êtes quelqu'un qui le changeait, qui, dans le bon sens, vous le réjouissez, vous lui amenez de la joie. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment être pétillante, un peu folle, lumineuse. J'entends que cette autre femme, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un de triste, quelqu'un de méchante, quelqu'un de vicieuse, mal intentionnée, calculatrice. Alors, oui, c'est bien ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'orgueil. C'est une femme qui a de l'orgueil, de la vanité. On a la tortue, là. Ça me fait penser à ma petite tortue Brigitte qui est restée à la maison, que je vais voir tous les jours, qu'elle se porte bien. Hein, avec les chaleurs, elle résiste bien. J'entends qu'il y a quelqu'un... Cet homme se protège. Il y a comme une lenteur, hein. On vous disait que vous étiez à contre-courant, il y a vraiment, on vous dit qu'il faut encore du temps. Gardez votre ambition. De toute façon, je vois un retard. Je vois un effondrement, un grand changement. Je vois même une punition pour cette femme qui a l'air méchante, qui a peut-être été méchante avec vous, qui est peut-être méchante. Alors, on va regarder... Là, il y a de ce côté-là, il y a des énergies obscures. Hein. Allez, s'il vous plaît. D'où la résistance. Vous sentez une opposition. Là, c'est elle. Hein. Ce sont les énergies sombres. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, attendez, je m'accroche ma croix dans mon châle. Il ne faut pas que je l'abîme. Voilà. Alors, on parle du masque. Il y a quelqu'un... Pardon, je vais prendre une gorgée.
Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui dit pas tout. On vous dit que vous allez avoir une aide divine. J'entends là, avec le masque. La maison du jaguar. On parle d'un travailleur, on parle de quelqu'un qui travaille beaucoup. Une indépendante, indépendant, quelqu'un qui a beaucoup... On vous dit gardez votre confiance, hein, c'est quelqu'un qui a confiance. Des origines étrangères, quelqu'un qui... cette personne veut rester en sécurité. Cette personne va certainement investir, a investi dans l'immobilier, dans des actions, dans des choses qui lui rapportent de l'argent. Cet homme, je dirais, a travaillé beaucoup, est indépendant. C'est quelqu'un qui a une confiance en lui, qui travaille avec l'étranger, l'import-export, ou qui a des origines étrangères. On parle de travailler peut-être avec la sécurité ou quelqu'un qui a pris une sécurité, prend beaucoup de précautions par rapport à ce qui se passe entre vous. Quelqu'un qui a investi de l'argent, qui a peut-être peur par rapport à la tierce. Ouais, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, de lumière. Ça parle, mais il y a trop de cartes. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Alors, on a la rose mère, le chaos. Je dirais qu'en ce moment, c'est un peu le chaos dans sa vie, à cet homme. Il est perdu, tout est en train de... Il est chamboulé, il a peur que tout s'écroule. Il a un fort attachement à vous. Vous voyez, il a un fort attachement et... quelqu'un qui a de l'argent, une bonne situation. Hein. Et là, vous êtes en train de mettre le chaos dans sa vie, vous êtes en train de mettre un sacré bordel. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est peut-être des mots qu'il emploie ou vous employez. Il y a un sacré désordre. Hein. Cette personne cherche à concrétiser cet amour, mais il ne sait pas trop comment faire sans faire tomber toute sa pyramide, tout son triomphe, tout son succès, toute sa réussite. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui vraiment a gagné beaucoup d'argent, On parle de joie, de cadeaux, de victoire, de gains, d'héritage. Quelqu'un qui a peut-être hérité de fortune, de choses de ses parents. Quelqu'un qui est dans l'accomplissement, dans le triomphe. Et c'est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un qui a compris que vous êtes quelqu'un de rare, quelqu'un de différente. Il aime les choses rares, il aime les belles choses, il aime l'art, j'entends, il aime l'art, il aime investir dans l'art. Je dirais que vous êtes une œuvre d'art à ses yeux. C'est quelqu'un qui vous trouve splendide, merveilleuse, intéressante. Avec vous, il ressent qu'il peut accomplir beaucoup de choses. Hein. Je dirais que de l'autre côté, il ressent que là, c'est terminé. Avec cette autre femme, il ne fera plus rien, il ne peut plus rien faire parce que c'est quelqu'un qui va l'amener à la banqueroute, qui va l'emmener à la faillite. Quelqu'un qui est en train de l'utiliser, comment dire, de dépenser. Elle dépense beaucoup, cette femme, hein, son argent. Regardez cet homme, il a les yeux que pour vous, il vous regarde, hein, il vous regarde comme ça avec des yeux d'amour. Il pense à vous, sachez-le, peut-être que vous ne le savez pas. Il pense à vous malgré que vous ne soyez pas l'un avec l'autre. Hein. Vous êtes peut-être loin de l'un de l'autre, vous êtes peut-être dans différents pays, dans différentes régions. Il y a une distance en tous les cas, soit géographique ou dans la communication.
Là, on a la maison du gel, la pyramide. La pyramide, carte 1. Donc, je dirais qu'il y a quand même un triomphe qui arrive. Hein. Une affirmation, une lutte, un dynamisme, une passion, une grossesse, un procès gagné. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir le fruit de votre amour. Alors, peut-être un enfant qui est déjà en route ou pas en route, mais qui va certainement arriver, ou un nouveau projet. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, c'est quelqu'un qui réussit, qui coûte que coûte va réussir avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt à gravir des montagnes pour vous. Il y a un procès qui va être gagné. Vous allez gagner. De toute façon, je dirais que la balance va basculer vers vous. C'est sûr et certain, cet homme a le cœur qui va basculer vers vous. Il y a un procès de gagné, donc peut-être que cet homme va certainement engager un divorce. Il y aura un divorce prononcé et je dirais qu'il va gagner, il ne va pas tout perdre. Il a je dirais, misé, il a pris un avocat, quelqu'un de fort, quelqu'un de réputé. Cet homme a tellement eu du mal à bâtir son empire, sa maison, sa pyramide, quelqu'un qui a vraiment travaillé dur, va prouver par X ou Y que cette femme a abusé de lui, était là uniquement pour son argent, pour profiter de sa situation. Le divorce va être prononcé en sa faveur. Allez, s'il vous plaît. Ou en votre faveur. Si vous êtes en procès pour X raison, divorce, un truc en justice, vous allez remporter, vous allez triompher, d'accord? C'est général, c'est pour ça que je dis bien, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Là, à travers moi, on te dit que tu vas réussir. Donc, on te dit que tu as une grande chance, tu vas avoir un gain, un bénéfice, tu vas avoir quelqu'un qui va être généreux et qui va te donner un cadeau ou une somme d'argent. Il y a un achat, une vente, sécurisée. Je dirais qu'il va y avoir certainement la vente de ses biens, la vente de ses maisons. Il va y avoir un partage, mais un coup de chance pour du changement, j'entends. Il y a un gain. Cette personne va gagner quoi qu'il arrive. En tous les cas, on te dit, attention, tu es sur surveillance. Hein. On t'observe. Il y a une observation, une surveillance. Quelqu'un qui est en train de faire des calculs. Tu vas avoir des nouvelles imprévues. Tu vas avoir un déménagement, tu vas être amené à partir, à déménager. Cette personne va peut-être te dire, viens vivre avec moi. Certainement, elle a envie d'une nouvelle vie avec toi. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui t'observe, qui te surveille, qui voit comment tu réagis, comment tu vis. Avant de quoi que ce soit avec toi, cette personne ne va pas faire la même bêtise qu'elle a fait dans le passé avec l'autre personne, hein, parce que là, il est en train de se dépatouiller, il est en train de t'observer, en train de tester. Il y a vraiment une surveillance, peut-être même un détective, je ne sais pas, hein, mais cette personne engage des gens, des personnes pour te surveiller, pour te regarder, pour observer. Et je vois un déménagement, je vois des nouvelles vraiment que tu n'attendais plus, que tu n'attendais pas qui arrivent. De toute façon, avec l'autre personne, il y a un départ. Alors, il y a un retard, mais il y a un départ. Il y a une incompatibilité, une faiblesse. Il a fait des efforts pour rester dans son équilibre, dans ce couple, mais c'était en vain. Parce que c'est une erreur de parcours. Cette relation est une erreur. Il a beaucoup perdu. Il y a eu trahison de l'autre personne. Cette personne l'a vraiment trahi, mais sur beaucoup de points. Alors oui, vous êtes en triangulaire, mais je dirais qu'il y a
La tierce va être écartée pour que vous soyez à deux. Cette tierce peut-être se doute de quelque chose et est en train de te surveiller, en train de enquêter peut-être. Car elle a peur de tout perdre. Bah oui, oui, cette tierce a peur de tout perdre. Elle sait qu'il y a une incompatibilité entre eux, hein, c'est plus possible. Elle va essayer de faire des efforts. Cette tierce va faire des efforts, mais ça sera en vain. C'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard, les efforts, fallait les faire avant. Parce que votre autre n'est plus dupe. D'accord? Il a compris son petit manège, son petit jeu. Il y a une carte qui est tombée. Alors, oups. Alors, on a le chien. Dans ce tarot, on vous parle de fin. Donc, en effet, avec la tierce, c'est la fin, c'est fini. Ok? C'est la fin de cette histoire pénible pour un accomplissement. Parce que avec cette personne, il y a eu trop de sacrifices. Cette personne reconnaît et comprend aujourd'hui qu'elle a fait trop de sacrifices pour cette autre personne, cette tierce qui n'en valait pas la peine. Elle a beaucoup de regrets. Elle vous regrette. Peut-être que vous avez pris vos distances parce que justement, vous ne vouliez plus être dans cette situation inconfortable de maîtresse, d'amant. Elle vous regrette énormément. Elle a beaucoup de regrets. Elle est en train de comprendre qu'elle aurait pu avoir un bel avenir avec vous, qu'elle doit mettre en place des choses. Le chien, ça parle d'amitié, de fidélité. C'est peut-être un ami, c'est peut-être quelqu'un qui était ami ou qui connaît vos amis ou qui est dans votre cercle amical. Donc, comme j'entends, le monde est petit. Peut-être que vous ne savez pas, mais que cette personne connaît des amis en commun, des gens qui vous connaissent. D'où le fait de vous observer, de mener une enquête, de poser des questions. Allez, s'il vous plaît. Oups, bah, disons qu'elles n'arrêtent pas de tomber. Alors, tout ce qui tombe arrive. Oula. Alors, on a le hibou. Donc là, on vous dit que ça parle de guerre. Hein, donc on va rentrer, je dirais qu'il y a peut-être une guerre d'ego, il y a peut-être une atmosphère de guerre chez lui, il va rentrer en guerre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est comme un guerrier là, qui a pris son bouclier et qui va affronter la tierce, qui risque de ne pas se laisser faire. On a un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion là. Hein. Peut-être que vous êtes scorpionne ou scorpion. Alors, il y a eu des calomnies, il y a beaucoup de méchanceté et je dirais même qu'il faut qu'il se méfie parce que j'ai le mot poison. Je me demande si la tierce ne va pas essayer de lui mettre quelque chose dans la nourriture pour le contrôler, pour le manipuler, le droguer, je ne sais pas. C'est quelqu'un d'extrêmement méchante. Hein. C'est quelqu'un qui... il y a eu tromperie de toute façon de son côté à elle. Hein. Il y a eu tromperie. Il y a une lutte entre eux. Hein. Cette personne mauvaise a l'impression de vivre une injustice alors que c'est elle l'injustice. C'est elle qui manipule, qui est méchante, qui est vicieuse, j'entends. Quelqu'un de vicieuse. Allez. J'ai l'impression que votre hôte ne dort pas la nuit avec le hibou. Hein. Quelqu'un qui a du mal, qui lutte contre ses pensées vis-à-vis de vous, qui a du mal à dormir, qui est en insomnie la nuit. Il a les yeux grands ouverts comme un hibou. Cette personne a même peur de cette tierce, de ses réactions, de ce qu'elle peut faire, parce qu'elle est capable du pire. Hein. Vraiment. Bon, on a le grand homme, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une grande force, c'est une grande âme, c'est un grand homme. Peut-être qu'il est grand par la hauteur, par sa taille, mais j'entends plus par son âme
C'est quelqu'un qui a un grand pouvoir, qui a une grande prestance. On parle de chance, de succès, de noces. Donc, il va y avoir des noces. On parle de richesse et d'accomplissement. Donc, on vous dit que cette personne souhaite faire les choses vraiment avec beaucoup de sincérité et c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui veut divorcer absolument pour pouvoir se remarier avec vous. Et cette personne vous demandera votre main. Il y aura une noce, il y aura vraiment une célébration. Vous voyez, on avait le masque vert là. Regardez le masque comme il est lumineux quand il vous voit. Cet homme a des yeux que pour vous et cet homme revit et retrouve une énergie positive, retrouve la joie de vivre, l'envie de vivre. Il en bave pour vous, regardez. Hein. Il en bave pour vous, il a la langue pendue, il en peut plus, les yeux qui brillent, il a le chakra coronal là, qui vibre, il est dans un état, mais je vous dis pas dans quel état il est pour vous. Hein. Vraiment. Il en bave pour vous. En tout cas, c'est une grande chance dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous amener l'accomplissement. Vous allez être épanoui dans cet amour. Alors, il y a une période difficile, peut-être avec la guerre. Alors, je ne sais pas, parce que je suis regardée dans tous les pays. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation délicate avec ce qui se passe en ce moment. Cette personne a décidé de ne plus résister parce qu'elle a beaucoup résisté pour vous. Elle a des regrets, elle a de la culpabilité, elle vous a certainement repoussé, elle vous a refroidi parce que c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de fidèle. Il s'est peut-être même jamais rien passé entre vous de charnel. Et cette personne veut absolument se libérer de ces liens toxiques qui l'empêchent d'avancer avant de plonger vers vous et de se laisser aller. Et de succomber totalement. J'entends que cette personne pense énormément à vous. Hein. Vous le hantez, il fantasme sur vous, cet homme fantasme sur vous, cette personne fantasme sur vous. Allez, s'il vous plaît. Oh, alors là, on me dit... Il a envie de vous faire des choses, comment dire, charnelles avec sa langue. Hein. Il vous désire, il a envie de vous embrasser, il a envie de, je sais pas, de vous faire des choses avec la langue. C'est un peu, bon, je sais pas, c'est comme si vous étiez... Vous êtes la tentation pour lui. Hein. Il vous désire à un point, je vous imaginais même pas. Hein. Il est vraiment dans un état d'âme, un état de vibration, d'envie, de fantasme incroyable. Il n'endort pas la nuit tellement il ressasse, il ressasse, il ressasse. Il pense, il pense, il pense. Il fantasme, il fantasme. Bon, alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Oui, alors on redit encore que c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui fait attention à ses dépenses, qui a eu des mauvais conseils dans le passé, hein, mais qui est très attaché à vous, très très attaché à vous. Il n'arrive pas à se détacher sa tête, ses pensées, son psychique de vous. Il est complètement accro de vous, il est attaché à vous, même s'il ne s'est jamais rien passé de charnel. Cette personne est attachée à vous, il y a une reliance, un lien, mais extrêmement puissant. Alors, on vous dit encore de la patience parce qu'il va y avoir des contretemps, du retard. C'est quelqu'un qui va faire preuve de diplomatie, qui a fait preuve de diplomatie, qui vous examine, hein, qui vous a repoussé parce que cette personne a déjà été trahie. Vous comprenez qu'aujourd'hui, elle ne veut pas se laisser aller facilement.
Alors, on vous dit qu'il va y avoir un voyage. Il va y avoir cette personne veut vous conquérir. Alors, peut-être que c'est lors de quelque chose de professionnel, cette rencontre. Vous l'avez conquis lors d'un déplacement, d'un rendez-vous professionnel. Je dirais que c'était une amitié, il y a eu une alchimie, mais qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Il ne veut plus d'amitié, il veut plus. Cette personne, elle a envie de vous dédommager. Dédommager ou de vous donner une subvention par rapport à quelque chose. C'est peut-être par rapport à... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous avez eu le feu de ce qui se passe en ce moment. On vous dit que vous allez avoir un dédommagement, vous allez avoir une subvention, vous allez être aidé. Hein. L'essier dans le canapé, elle ronfle. Je vous dis pas en ce moment comme elle est bien chez papy, mamie. Elle est aux anges. Alors attendez, parce qu'il y a trop de cartes. Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on va les prendre toutes celles-ci parce que ce sont retournées et on n'en prend plus. Alors, attendez que je regarde. Alors, on a le singe. C'est quelqu'un qui va faire le singe. Quelqu'un qui veut vous faire rire, hein, comme un petit singe. On parle d'art, de créativité, d'érotisme et de conquête. À mon avis, vous allez passer à l'acte. Cette personne a décidé de vous conquérir, femme qui rit à moitié dans son lit. C'est un peu ça. J'entends que cette personne va vous séduire, veut vraiment vous séduire. Il fait preuve d'humour, il va vous faire tout un spectacle, peut-être un striptease. J'entends il y aura un striptease, il y aura quelque chose. C'est quelqu'un qui va faire preuve de créativité, d'imagination pour vous faire succomber et pour vous attirer vers l'érotisme en fait. Hein. Donc, en tous les cas, entre vous, c'est très érotique. Hein. Ça sera très érotique, puisque je sens que vous êtes dans le début, hein, dans les prémices. Vous l'excitez, il y a une excitation, on vous dit là, qu'il bouleverse. Il est bouleversé par l'excitation que vous lui donnez. Je vous dis, c'est chaud bouillant entre vous. Hein. Ça le ronge de l'intérieur, cette excitation. Ça le bouleverse. Il est bouleversé tellement vous l'excitez. Il essaye de résister, hein, d'affronter, d'arrêter cette excitation. Il l'essaye, hein. Mais en même temps, il a en lui une sorte de compétition. Il vous veut absolument. Et je dirais qu'il lutte contre l'infidélité. C'est quelqu'un qui est vraiment pas infidèle à la base, qui est plutôt fidèle et qui est complètement fidèle. Il lutte contre cette tromperie, contre cette infidélité. Hein. Il essaye de prendre de la hauteur, d'être au-dessus de tout ça, mais c'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Là, on a le pop souverain. Donc, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui est très reconnu dans son domaine, quelqu'un qui est vraiment respecté, qui a une grande carrière, qui a beaucoup de succès, qui a bien avancé. Il fait partie de l'élite. Hein. Il fait partie de l'élite. Vous aussi, vous faites partie de l'élite choisie de l'univers. J'avais dit que j'allais pas en prendre, mais je vais en reprendre. J'arrive plus à m'arrêter. On est à combien? 53 minutes. Allez. Bon, là, il y a vraiment un amour partagé. Hein. On vous dit que c'est un amour partagé. Donc, c'est le soleil jaune. Alors, c'est marrant, on a les maïs, là. Et autour du jardin de mes parents, il y a un champ de maïs qui est très... Ils ont beaucoup poussé, ils sont tout verts, très hauts. Je sais pas, la clôture doit faire 1,50 m. Je crois qu'ils sont au-dessus d'1,50 m. Il y a le soleil, il y a la réussite, hein, il y a la récolte. Vous allez récolter... vous allez être satisfait. Il y aura une grande joie, là. Il y a un cadeau de l'univers, un cadeau de Dieu, un miracle, une grâce. C'est un amour partagé. C'est quelqu'un de généreux qui va faire preuve de générosité, qui va vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
On va arrêter là parce qu'après on va aller sur Vimeo, on va essayer de voir ensemble pour ceux et celles qui voulaient, hein, là la guidance est terminée, on voit qu'il y a le succès, vous allez remporter la victoire, il y a vraiment, des belles énergies, hein, soyez rassurés. Je sens que c'est pas facile, mais on vous dit de faire confiance à l'univers et à Dieu, que ça va s'arranger, que tout va bien se passer entre vous. Cette personne est en train de faire en sorte de se libérer pour pouvoir, j'entends, cette personne, elle vous désire énormément, hein. C'est caliente en lui, il y a le feu, la passion, l'envie, il en peut plus, il essaye de retenir, regardez, attendez, je vous montre parce que il essaye de retenir, hein, vous voyez bien, parce qu'il est dans un état, je ne dis pas, mais j'entends que cette personne se met la pression aussi charnellement parce qu'elle se dit la première fois ou quand je vais le faire, il va falloir que je lui donne énormément de plaisir. Cette personne veut vous conquérir, vous donner beaucoup de plaisir, pour surtout pas vous donner l'envie d'aller ailleurs. Cette personne veut vous garder près de lui et je dirais veut vous tenir, entre guillemets, vous satisfaire, vous rassasier charnellement pour pas que vous ayez envie de partir. Il a envie vraiment que vous ayez envie de rester avec lui. Ok. Bon, on va voir pour ceux et celles qui pouvaient, qui voulaient aller sur Vimeo. Déjà, on va pas finir comme ça. On va regarder un message de Jésus et de Marie avant de finir. Si j'arrive à attraper mes cartes. Voilà. Tiens, il y a un petit message de You and Me, de mon oracle, qui s'est glissé là en prenant les cartes de Jésus et de Marie. Donc, je vais te le dire. Si tu veux me commander mon oracle You and Me, j'en ai en stock, n'hésite pas, hein. C'est pour communiquer avec ton autre, avec son cœur, avec son âme. Ne m'en veux pas si je n'ai pas répondu à ton dernier message, je suis perdue. Bon, c'est bien ce qu'on sentait, ce qu'on a vu dans le tirage. Il est entre deux, il pèse le pour, le contre, il est perdu, il sait pas trop comment faire, mais ça devrait se débloquer. Et là, j'entends l'orage. Donc, il y a de l'orage dans l'air, peut-être chez lui. Ça sent l'orage. Après l'orage, le soleil. Donc, il doit passer par une période, à mon avis, de dispute, de justice divine, c'est pas facile en ce moment pour lui, hein. Allez, on va prendre un message de Marie. Et la carte s'est retournée. Marie te dit confiance. Garde confiance, aie confiance en moi, aie confiance en Jésus et moi, en l'univers, aie confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Tu as fait des prières, il y répond, peut-être à travers cette vidéo maintenant. En tous les cas, sache que tes prières sont entendues et que tu vas avoir des réponses. Aie confiance. Allez, un message de Jésus pour terminer. S'il vous plaît, pour les êtres de lumière, Jésus, un message pour mes petites étoiles. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Jésus te dit qu'il est avec toi, qu'il te montre le chemin. Regarde là-bas. Regarde ma petite étoile. Je suis avec toi. Rien n'est impossible, tout est possible. Peut-être que tu te dis, mais c'est pas possible, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Jésus te dit non, rien n'est impossible à Jésus, rien n'est impossible, tout peut arriver. Et la preuve, j'entends que tu seras quand même très étonnée, très surprise de la tournure que cette histoire va prendre, mais je dirais que c'est positif et ça va dans le positif pour toi, d'accord ? Voilà ma petite étoile, donc je te remercie de liker, de commenter, de partager, de t'abonner à ma chaîne, c'est ça qui m'encourage, c'est vraiment pour mon travail, c'est ma reconnaissance, c'est que ma chaîne grandisse de plus en plus. Je vais bientôt atteindre mon objectif, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait 3 ans depuis le 14 juillet que ma chaîne existe. Et vous savez, comme tout le monde, je me mets des objectifs et je vais bientôt l'atteindre. Alors, si vous pouviez me donner un petit coup de pouce, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur abonner.
à cliquer sur activer la petite cloche, hein, la petite cloche à côté pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Et c'est tout. C'est un geste anodin pour toi. Enfin, peut-être pas anodin. Peut-être que pour toi, ça compte pas forcément. Tu te dis, bon, un abonnement, c'est gratuit, oui, je m'abonne pas. Mais en fait, pour moi, c'est énorme. C'est énorme en tant que youtubeur, youtubeuse. Les abonnements, c'est ce qui vraiment nous motive et nous montre la reconnaissance de notre communauté, des personnes qui regardent nos vidéos. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, bien entendu. Et puis, alors, ce qui me fait rire, c'est que les personnes qui m'envoient des remarques en commentaire ou quoi, elles regardent mes vidéos jusqu'au bout, donc elles analysent, elles regardent. Donc quand on n'aime pas une vidéo ou quelqu'un, enfin moi en l'occurrence, ça m'arrive de tomber sur des chaînes, je regarde même pas 30 secondes et je dis ah non, je peux pas. Je zappe, mais je vais pas mettre un mauvais commentaire ou un pouce ou machin. Je passe à autre chose. Je vais pas tout décortiquer pour essayer de... Enfin voilà, ça montre bien que ces personnes-là, elles ont que ça à faire. Moi, j'ai pas de temps à perdre, hein. Quand il y a quelqu'un qui résonne pas ou quoi, je passe mon chemin et je vais sur une autre chaîne. Donc, si vous êtes là, c'est que vous aimez ma vibration, vous aimez ma voix, vous aimez mon contenu, mes contenus, mon énergie. Et j'en suis ravie. Voilà, on passe un bon moment de détente, d'apaisement, de relaxation. Et je sais que si je vous aide à vous endormir, et tant mieux si ça vous apaise. Bon, bah voilà mes petites étoiles, quoi vous dire de plus? Hier, j'ai fait un massage chez l'esthéticienne après m'être fait entretenir, hein, épilation comme tous les mois. Et je fais rarement, j'avais pas fait ça depuis des années, je ne sais même plus depuis combien d'années, de me faire masser et ça fait du bien, ça relaxe, ça fait du bien. Pensez à vous faire un petit plaisir de temps en temps, un petit massage, un soin, etc. On n'y pense pas, on veut pas, on se dit ah bah non, j'ai pas le temps, on a des scrupules, on se dit ah bah non, je devrais faire. Mais non, franchement, ça m'a fait un grand, grand bien. Donc pensez à vous, faites-vous du bien, faites-vous masser, faites un soin. C'est important de prendre soin de soi. Ça, indirectement, ça donne des bonnes énergies pour votre corps, parce que votre corps, c'est votre véhicule qui vous sert à avancer dans la vie. Si vous n'en prenez pas soin, votre âme n'est pas bien. Donc c'est important de prendre soin de vous. Voilà mes petites étoiles. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu te poses des questions, j'entends, par rapport à devenir masseur ou masseuse ou à en faire un massage. Tu avais envie d'un soin, d'un truc. Voilà, il n'y a pas de hasard. Bon, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. N'hésite pas à liker la vidéo avant de partir, à commenter, à t'abonner. Je rappelle que ça me fait plaisir. Pour moi, c'est énorme. Vous allez dire c'est rien, mais si, c'est énorme. Un abonnement pour les personnes comme moi qui sommes youtubeurs, c'est génial. C'est ça notre comment dire, notre carburant. Voilà, notre carburant, c'est les abonnements. C'est peut-être bête, hein, vous allez me dire. Moi, je ne les montre pas, je vous ai déjà expliqué, je ne veux pas attiser la jalousie, je ne veux pas tout ça. Déjà, les vues sont vraiment les miennes, hein, je ne triche pas. Je refais un petit rappel sur les gens parce qu'il y a des consoeurs ou des confrères, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, qui achètent des abonnés, des likes, des vues, des commentaires et tout. Non, moi, je ne suis pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain-là, je veux vraiment... être fière de moi, mais par moi-même, hein, pas aller acheter, je vois pas l'intérêt. Je vous donne l'astuce pour voir la notoriété et la réalité des youtubeurs et youtubeuses. Moi, j'ai rien à cacher. Si vous allez sur ma page, sur mon YouTube, vous allez tout en haut, il y a communauté, puis après, il y a à propos. Vous cliquez sur à propos, et là, vous avez le vrai nombre de vues depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, mais à plus de 600 vidéos, je sais plus combien. J'arrive à 12 millions de vues en 3 ans et quand vous regardez, moi j'arrive à 48 000 abonnés. Il y a des personnes qui affichent leurs abonnés, qui ont le double d'abonnés de moi ou beaucoup plus que moi et qui ont des vidéos qui font 60 000 vues, 90 000 vues, 50 000 vues. Et je me dis mais non, il y a un truc qui cloche, donc
j'ai cherché, j'ai creusé, puis j'ai vu. J'ai été voir dans À propos et ces gens-là, ces personnes-là qui se disent être ce qu'elles sont pas en fait, bah elles ont, je me moque pas, hein, mais il faut assumer ce qu'on est, il faut, voilà, faut pas mentir. Bah elles ont 3 millions, 4 millions de vues, 6 millions, enfin rien à voir. Et elles annoncent beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues. C'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bon, bref, ça me fait bien rire. Mais il fallait que je vous dise quand même comment voir la réalité. C'est important parce qu'il y a la façade, une vitrine on veut vous montrer, on veut vous faire croire. Et puis derrière, vous avez l'envers du décor, vous avez la réalité. Et moi, sachez, et vous le savez, je suis honnête, je ne cache rien. Enfin, je les cache mes abonnés, mais je vous l'ai dit. Mais je me dis pas être ce que je ne suis pas. Je reste humble, je reste ce que je suis, Angel. Je reste, voilà, je ne modifie pas mes vues, je ne modifie pas mes likes, je ne modifie pas mon nombre d'abonnés, puisque je les cache de toute façon. Mais avoir ce genre de personnes qui augmentent leurs vues en achetant, parce que c'est possible, c'est ça qui est dingue. Je vois pas l'intérêt d'acheter sur les vidéos, bon bah, il y a un truc, c'est pareil, quand vous voyez le nombre de likes par rapport au nombre de vues, il y a un problème. En général, par exemple, quand on fait 20 000 vues, on est aux alentours de 2000 likes. Et c'est pour tout le monde. Et quand vous voyez que les personnes annoncent 90 000 vues, 60 000 vues, puis qu'ils ont 1000 likes ou je sais pas combien, enfin ça va pas. C'est pas... Enfin voilà, bon bref, c'était à la fin, vous êtes peut-être déjà partis, ceux qui ne sont pas partis, bah, tant mieux, vous avez entendu, et puis amusez-vous un petit peu à faire ça, allez voir les personnes que vous suivez qui se disent avoir autant d'abonnés, autant de vues, etc. Et allez sur leur profil, hein, YouTube, la chaîne, dans après communauté, etc., le vidéo, machin, vous allez dans À propos, et vous verrez le nombre de vues réelles. Le nombre de vues réelles depuis qu'ils ont commencé, et vous ferez le calcul hein, de ce qu'ils veulent vous montrer, puis qu'en fait est complètement faux. Et quand on fait quelque chose comme moi, enfin je veux dire une chaîne de spiritualité, de guidance, de connexion à la source, de lumière divine, voilà, bah on est dans le... Enfin en tous les cas, moi je me vois pas mentir. Je me vois pas vous faire croire que j'ai 100 000 abonnés ou 60 000 vues à chaque vidéo. Non, c'est aucun intérêt. Enfin, si on est dans ce domaine-là, à quoi bon mentir ? Ça montre le reste. C'est-à-dire que si je vous vends un oracle ou un bracelet porte-bonheur ou une guidance, bon là j'ai arrêté puisque j'écris mon livre, mais vous allez vous dire, mais si elle ment sur ses vues, ses abonnés et tout, bah elle ment sur ses guidances. Mais c'est exactement ça. Je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, chacun... moi, je suis pas dans le jugement, je suis juste dans la constatation et dans la compréhension aussi, parce que parfois, on se dit, mais je comprends pas, cette personne ne fait jamais de vidéos ou très peu de vidéos et elle a je sais pas combien de vues et je sais pas combien d'abonnés. Puis en fait, vous regardez, elle a 2 millions de vues, alors que j'en ai presque 12 millions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps et moi, j'aime la vérité, j'aime la sincérité et la transparence. Je trouve que oui, c'est malhonnête et pas très chouette de faire ça en tant que personne spirituelle. Voilà, bref, chacun fait ce qu'il veut. On vit dans un monde comme ça, il faut tout pour faire un monde. Hein. Mais encore une fois, c'est juste pour vous ouvrir les yeux, vous aider à y voir plus clair que je vous dis tout ça. Je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez soin de vous, pensez à vous, faites-vous du bien, détendez-vous. C'est la période des vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, prenez du temps quand même pour vous. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Mais si elle entend l'orage, elle n'aime pas ça, elle grogne. Elle me protège. C'est l'orage, mon petit cœur. Bah oui, il y a l'orage qui gronde. Donc il y a la justice divine. Vous voyez, hein, l'orage est là. Quand il y a toujours la justice divine quand on ment, quand on manipule, quand on fait du mal, toujours le retour du bâton. Donc c'est juste pour dire, voilà, ces personnes-là, moi je les sais entre les mains de l'univers. Et malheureusement, on récolte ce qu'on sème. Hein, quand on sème, on peut l'écrire s'aimer ou semer.
Voilà, à vous de méditer. Je vous fais des gros bisous, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, de magnétisme, d'apaisement, de guérison. Et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. N'oublie pas d'aller cliquer sous la vidéo en barre d'informations pour aller sur Vimeo. On va communiquer avec ton autre, on va voir un petit peu plus ce que cette personne veut te dire, ce qu'on peut en apprendre. Je vais utiliser mon oracle You and Me, peut-être d'autres oracles, je ne sais pas, je vais voir. Je vais me laisser guider, porter. Et voilà, à très bientôt pour un nouveau partage, mes petites étoiles. Et passez de bonnes vacances. Hydratez-vous bien, c'est très important pendant cette chaleur de boire de l'eau régulièrement toute la journée, par petites gorgées. Je vous embrasse, à très vite, je vous aime. Mouah.